Tu es digne que nous puissions t'acclamer comme un seul homme. Alléluia. Oui, tu en es digne. Oui, tu en es digne. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté à tout jamais. Alléluia. Nous t'exaltons et nous te prions, Seigneur. Prends encore la place qui est la tienne en ce culte et en ces instants. Et parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Pouvez-vous me faire le plaisir de saluer votre voisin, votre voisine? Dites que ce sont des salutations qui viennent de ma part. Je voulais le saluer, mais comme c'est difficile pour ne pas perturber l'ordre du culte, je vous demande de saluer votre voisin de ma part et votre voisine. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes dans cette période où le Seigneur a convoqué notre église locale dans un programme de marathon de prière, je prie que tu sois là cette semaine, si tu n'étais pas là la semaine passée. Le Saint-Esprit et nous avons jugé bon d'ouvrir une fenêtre sur un sujet dont la parole de Dieu nous parle d'un bout à l'autre. Quel est ce sujet? Il s'agit bien sûr de la prière. Et pour votre information, bien-aimés, nous pouvons affirmer sans être contredits que si nous parcourons la Bible, il y a ce qui a lieu d'appeler une théologie de la prière. Que le mot théologie ne fasse peur à personne. Dans son sens étymologique, c'est simplement dire, ça veut simplement dire la parole de Dieu. Quand je parle de théologie de la prière ici, l'ensemble d'enseignements, des principes que Dieu a établis pour que nous puissions faire des prières qu'il agrée, qu'il accepte, des prières qui soient efficaces devant lui. Donc il existe une théologie de la prière. En d'autres termes, prière n'est pas forcément comme nous le voyons à Kinshasa, où on a beaucoup de groupes et nous prions beaucoup. Hein? Nous prions en tout cas beaucoup à Kinshasa. Ça c'est une chose vraie. Mais encore faut-il respecter ce que Dieu a établi comme principe pour pouvoir prier, que la prière soit efficace et que cela lui soit agréable. Si je sors aujourd'hui de chez moi, je vais aller au Congo central, même si j'ai une belle carte, j'ai Google, on me dit il y a une trajectoire facile pour quitter Kinshasa jusqu'à arriver à Matadi. Mais si je dis que je vais sortir, prendre une voiture pour prendre cette trajectoire-là, mes amis, je risque de faire peut-être même 5 mois, 6 mois avant d'arriver à Matadi. Pourquoi? Il n'existe pas de route construite à cet endroit. Et du temps où il n'y avait pas de route, l'homme que j'aime beaucoup, son histoire, Stanley, est allé au Congo central avec des esclaves qui transportaient ses effets, ces bateaux démontables par lesquels
Là où il arrivait, il y avait des rivières ou des cours d'eau. On les montait, ils traversaient avec, et après on démontait. Il y avait des esclaves pour les transporter. Et quand ils quittaient Matadi, Goma, ainsi de suite, pour venir jusqu'ici, c'était pas en un seul jour. Alors si moi je me dis, je vais construire ma maison avec
elle ne doit pas être une affaire occasionnelle, elle doit être une habitude et non un acte qu'on pose de manière isolée. Il m'est arrivé, dans le cadre de mon ministère pastoral, de rencontrer des chrétiens et des chrétiennes qui, pour se lever dans la prière, s'il a appris que non, s'il a vu sur son lit le matin qu'il y avait entre lui et son mari sous le lit, sous la couverture, un scorpion, et qu'ils n'ont pas été maudits, alors ce jour-là, ma prière est kotoka. Mais dès que cette vague-là passe, on s'en fout. Mais l'apôtre Paul, par tous ces tout et ces entiers qu'il est en train de dire ici, c'est pour nous dire que nous devons être des hommes versés dans la prière de manière continue et non sporadique. La prière doit être pour une habitude et non un acte isolé. Alléluia. Ce n'est pas parce que je passe par des difficultés que je dois venir chercher la face de Dieu, que je dois être persévérant dans la prière. Non. Voilà pourquoi, quand Dieu regarde du haut du ciel certains chrétiens, la manière dont ils se comportent, il se pose la question, si celui-ci, la seule manière de les garder et de les sauver ne serait pas de les mettre dans des tribulations, qu'on les mette dans des temps difficiles, par des épreuves dures, qu'il apprenne qu'au village là-bas, on avait mis son nom dans un cercle, on a écrit son nom, on a pris sa photo d'enfance, on tournait autour toute la nuit pour le maudire, pour qu'il puisse demeurer dans la prière. C'est comme certains, vous poussez Dieu à agir ainsi. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'est pas une habitude. Mieux vaut donner son temps à Novelas, mieux vaut donner son temps à Marimar, mieux vaut donner son temps à toutes ces séries télévisées, au Maboke et ainsi de suite, aux séries indiennes. Et mention particulière à ceux qui sont fidèles dans leur soutien à l'église. Ils ont l'impression que je donne déjà ma dîme, je donne mon offrande. Oui, ça combat pour vous. Les pasteurs prieront pour vous. Ceux qui gèrent les finances, quand ils verront votre enveloppe, ils prieront pour vous. Mais ça ne nous exempte pas, ça ne nous dédouane pas. Nous puissions nous lever, être des chrétiens conquérants, des chrétiens victorieux, victorieuses. Alléluia. Oui, Paul veut nous rappeler que la prière dans la vie des chrétiens doit toujours être continuelle et non sporadique. Elle doit être une habitude. Elle est même comme on nous le disait au début de ma foi, quand on suivait les affermissements, que la prière doit être la respiration du chrétien. Est-ce que tel que tu es là ce matin, ta respiration spirituelle est normale? Alors, quand je parle de stratégie, j'allais oublier même un élément, c'est que Paul, non seulement il parle de tout, de entière, mais il ajoute, malgré tout ce qu'il a dit, avec une entière persévérance. Si nous ne prions pas de manière assidue, de toutes sortes de prières et de supplications et en tout temps, mes frères, laissez-moi vous dire, nous courons le risque d'être vaincus par l'ennemi, malgré la victoire que le Fils de Dieu a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Entendez très bien et saisissez bien cela. Christ a accompli beaucoup pour nous, tout pour nous, mais si nous ne nous levons pas dans la prière, ce n'est pas Dieu qui viendra prier à notre place. Et si nous ne nous levons pas dans la prière, que Dieu ne se lève pas à notre place, nous allons expérimenter des défaites dans notre parcours. L'ennemi pourra venir de temps en temps nous déranger. Il peut venir mettre une barrière sur notre chemin. Comme nous n'allons pas nous lever, nous risquons de pleurer et penser que il y a un malheur qui tombe sur vous et que Dieu refuse de vous agréer. Alors qu'il n'en est pas du tout ainsi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'entends par prière stratégique? Qu'est-ce que j'entends par prière stratégique?
Mes amis, le mot stratégie vient du grec. Et selon son sens étymologique, il ressort de deux mots grecs, stratos et agein. A-G-A-Y-N. Stratos, c'est-à-dire l'armée, et agein, ça veut dire conduire. Conduire une armée, donc littéralement, si on doit comprendre le mot stratégie, c'est cela. Mais, allons plus loin pour comprendre mieux ce que cela veut dire. On peut comprendre cela comme étant l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. L'art de coordonner des actions pour pouvoir atteindre un but. C'est ça ce qu'on appelle stratégie. Et quand les militaires vont à la guerre, on prend des informations pour connaître où se trouve l'ennemi. On l'avait vu la dernière fois où ils cherchent à aller progresser dans quelle direction. Et même certains stratèges militaires peuvent déduire, pas que ce soit de la magie, à l'allure où les gens progressent, c'est la marche normale humaine. Si l'ennemi a été à telle heure, à tel endroit, donc apparaît, il n'est plus loin de nous, doit être à 5 ou à 10 km. Donc, procédons de telle et telle manière pour pouvoir l'arrêter. Alléluia. Et la stratégie, c'est cela. Mettre en place des actions, coordonner des actions pour atteindre un but. Et ceci étant dit, les prières stratégiques sont donc un ensemble de prières réfléchies et bien planifiées, bien entendu en communion avec l'Esprit de Dieu, qui peut permettre à un chrétien ou à un groupe de chrétiens ou encore à une église d'atteindre des objectifs pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un ensemble de prières réfléchies et bien planifiées. La réflexion revient encore. La connaissance de la pensée de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les Écritures, revient encore. Et des stratégies planifiées en communion avec l'Esprit de Dieu qui peuvent nous permettre permettre à un chrétien ou à un groupe de chrétiens ou à une église d'atteindre des objectifs pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, il y a un préalable. J'avais voulu avancer plus loin sans parler de ces préalables, mais l'idée d'en parler s'est imposée dans mon cœur. Voilà pourquoi j'en parle. Il y a un préalable principal pour faire des prières stratégiques. C'est l'état de nos relations avec Dieu. Alléluia. Ce préalable est un préalable capital. Lisez avec moi Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Quel est l'état de votre relation avec Dieu? Au temps du prophète Ésaïe, Dieu parle au peuple d'Israël pour dire la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais le problème, ce sont les péchés qui lui cachent votre face. Nous ne le dirons jamais assez. Même si Dieu aime les pécheurs,
mais il n'aime pas les péchés. Alléluia. Quel genre de vie mènes-tu? En venant ici ce matin, quel est l'état de ta vie? Es-tu en bonne relation avec Dieu? Quand on n'est pas en bonne relation avec Dieu, Dieu nous cache sa face. Nos péchés l'empêchent de nous écouter. N'oublions jamais cela, n'oublions jamais cela, que le seul péché, la seule prière, du pécheur que Dieu écoute, c'est la prière de la repentance. Mais en dehors de la prière de la repentance, Dieu ne reçoit rien, il n'entend rien, il n'exauce pas la prière du pécheur. Et ceci me pousse à dire aussi une chose que certains ont reçue dans des églises traditionnelles. Quand on a péché toute la semaine, on vient dimanche matin à l'église pour confesser. Il est arrivé même au début de notre église, j'ai recadré certains modérateurs et modératrices. J'ai dit, écoute, nous ne venons pas ici à l'église pour confesser nos péchés. Un enfant de Dieu, quand il a péché, sur place à l'endroit où il a péché, il restaure sa relation avec Dieu. On n'attend pas le dimanche pour venir restaurer sa relation avec Dieu. Amen. Tu as péché au bureau, sur place avant de sortir, demande pardon, arrange avec Dieu. N'attends pas dimanche matin. Parce que la sommation des péchés de lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche matin, tu risques d'oublier certaines choses que tu avais fait en mal. Gardons une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3, nous apprend aussi quelque chose. Jacques chapitre 4, 1 à 3. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. 3 est très intéressant. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Une prière dictée par le péché. Une prière dictée par les mauvais penchants. Dieu n'écoute pas cela. Dieu n'agrée pas cela. Alléluia. Proverbe chapitre 28, verset 9. Notez pour lire à la maison. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Quelqu'un qui refuse d'obéir à Dieu. Mais comme nous sommes à Kinshasa, on aime beaucoup prier. Alors allons seulement prier. Allons qui est dans la prière. Allons avec esprit dans la prière. Allons avec courage dans la prière. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi je vous avais dit, il existe une théologie de la prière. Amen. Si tu te places dans la ligne droite de ce que Dieu veut que nous puissions faire pour qu'il nous écoute, il t'écoutera, il t'exaucera. Si tu prends le véhicule, tu prends la route qu'on a tracée pour aller au Congo central, tu te retrouveras à Matadi, même à Boma. Mais si tu ne prends pas la route, tu vas te perdre. Et Dieu ne viendra pas te donner une explication supplémentaire pour te comprendre toi. Parce qu'il a déjà tout mis dans les Écritures. Il a déjà établi des gens, des dons ministères pour vous expliquer ces choses. Que vous les compreniez
et que vous puissiez entrer convenablement dans sa volonté. Mais si ça ne vous dit rien, vous savez, je le vois des fois dans le culte, hein, une erreur, une faute fréquente parmi les chrétiens comme nous, je le dis encore, à qui nous aimons beaucoup prier. Quand on adore Dieu, certains sont assis, d'autres regardent même à leur téléphone, d'autres regardent les ongles, d'autres sont calmes comme ça, en train de ne rien faire. Mais, si on dit levons-nous, on va chasser tous les démons qui troublent la quiétude de notre famille. Vous n'allez même pas exhorter les gens à se tenir debout. Automatique. Moi, bilemba qui savait zakat na biso watin. Bilemba nezali. Tika ete lobanzambe kango la biso. Et longo la banzube anama mike a salitane se pesa tatate. Quand il est question de démons, on se lève. Mais quand quelqu'un adore Dieu, vous bougez Dieu de son siège, il descend, sans même que même peut-être tu parles des démons, eux-mêmes prendront la fuite. Tes problèmes vont tomber d'eux-mêmes. Alléluia. Bon, pour revenir, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Combien amènent des abominations devant le Seigneur? Donc, c'est-à-dire ta prière est une abomination. Tu énerves Dieu, le fait que tu te tiennes devant lui. Le fait que tu passes du temps devant lui, ça le met dans tous ses états. Parce que tu n'es pas digne de te tenir devant lui. Alléluia. En d'autres termes, nous aimerions dire que celui qui peut faire efficacement des prières stratégiques, c'est l'homme qui a reçu Christ comme son sauveur et Seigneur personnel et qui marche en nouveauté de vie. Alléluia. Cet homme-là est un homme qui marche dans la crainte de Dieu, conscient que Christ a payé pour ses péchés à la croix. Quand il lui arrive des péchés, il n'attend pas le dimanche pour venir confesser ses péchés. Que ce soit sur la route, il arrange sur place. Je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé une fois sur le boulevard du 30 juin. Oh! Seigneur, viens à notre secours. C'est là, je ne sais pas combien cela m'est arrivé, combien d'années cela m'est arrivé encore pareille chose, que j'explose en colère sur la place publique comme ça. Je suis dans un taxi à Kitambo magasin. Il dit non, je vais m'arrêter au niveau de 24 novembre. Ok, on arrive à 24 novembre, il dit bon, c'est le 24 décembre, si vous voulez continuer, il faut payer l'autre course. Je lui paye l'argent de Kitambo magasin à 24 et de 24 jusqu'au niveau des buildings de la guerre. J'ai oublié le nom proprement de cet immeuble-là. Alors, quand je descends, les gens me disent non, non, au salaire des courses, oh, je t'ai payé, non? Je lui ai donné l'argent, je lui ai traité de voleur. Tu es un voleur. Le jeune homme m'a failli pleurer. Ah, papa, malgré qu'il avait tort, mais j'ai mal, j'ai demandé pardon. Je dis, mon cher ami, pardonne-moi, mais c'est que toi tu as fait ce qui m'a énervé. Je me suis mis à côté, j'ai demandé pardon au Père Céleste. Alléluia. L'homme qui a marché, qui est avec Christ, qui marche en nouveauté de vie, c'est celui-là qui sait que ses péchés ont reçu le pardon au travers de l'œuvre de la croix. Et il est assuré que le jour après sa mort, il verra le Seigneur. Et il n'attend pas, comme je dis, j'insiste, le dimanche matin pour pouvoir réparer ses torts qu'il a commis à la parole de Dieu. Alléluia. Il s'agit en d'autres termes de la personne qui se présente devant Dieu en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie pour lui à la croix de Golgotha. Il sait que ce n'est pas par ses mérites qu'il peut venir devant Dieu pour implorer sa grâce, pour prier. Mais il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Il l'a revêtu, comme le pasteur Ben nous l'a dit le vendredi. Il a revêtu Christ et il peut se présenter devant Dieu au nom de Jésus-Christ en vertu
de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc voilà un peu, bien aimé, les préalables à avoir une bonne relation avec le Seigneur pour pouvoir faire des prières qui soient efficaces. Alors, pour terminer aujourd'hui, je vais aborder les prières stratégiques, mais j'aborderai une seule. Je les ai notées en 3. La prière préventive pour nos enfants. J'ai noté la prière d'intercession en général. Ça nous prendra beaucoup de temps, peut-être le dimanche prochain. Et troisièmement, la prière de combat spirituel. Quand aujourd'hui, annoncer peut-être pour annoncer l'avant-goût de ce qu'on verra les prochaines fois, quand aujourd'hui, bien aimé, nous voyons le banditisme et le kourouna dans les quartiers, quelle est la responsabilité de l'Église? On renvoie tout à l'État. Vous pensez qu'en Amérique c'est meilleur qu'au Congo? Pensez-vous qu'en France c'est meilleur qu'au Congo? Il y a aussi l'insécurité. Ils ont des armes sophistiquées. Ils ont des policiers, des militaires très bien payés, peut-être 10 fois, 20 fois plus que les nôtres. Mais eux aussi ont des choses à se plaindre. L'Afrique du Sud, il y a quelques années, était le pays le plus riche d'Afrique. Bien qu'il est surpassé par d'autres pays aujourd'hui. Mais, il y a des coins en Afrique du Sud, tu es logé dans un hôtel, commande un taxi, ça vient te chercher à la porte de l'hôtel, tu sors. Parce que dans ce quartier-là, si tu vas à pied, tu cours le risque de mourir. Que disons-nous avec la montée de l'officialisation du lesbianisme et l'homosexualité dans le monde? Est-ce que nous prions contre ces choses sur notre pays? Ou bien c'est toujours l'affaire des autres? L'affaire des autres, jour et comme moi non bali, à comme la tableau comme à comme go tia lèvres, à comme denda, à comme le moi massi. Alors tu comprendras que l'église devait s'élever. Mais je ne souhaite pas que ça t'arrive pour que tu te lèves. C'est maintenant qu'il faut s'élever. Alléluia. Que dis-tu de la présence des sectes occultes dans nos quartiers? Que dis-tu des hôtels sataniques qui sont placés dans nos quartiers avec des signes évidents? Peut-être l'impudicité. Les gens qui n'évoluent pas dans leur vie. Mais nous ne sommes pas encore jusqu'au niveau de ces choses. Parlons de la prière préventive pour nos enfants. Et je vous invite à lire Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Job 1, verset 4 à 5. Job chapitre 1, nous lisons le verset 4 à 5. La Bible déclare ceci. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Job avait coutume d'offrir des sacrifices pour ses enfants. Aujourd'hui, on parlerait de la prière d'intercession pour ses enfants. La prière préventive pour ses enfants. Tu as des fils, tu as des filles. Est-ce que tu pries pour eux?
Il n'y a rien de mieux, de meilleur sur cette terre que la prière des parents pour leurs enfants. Alléluia. Rien de meilleur que cela. Au lieu de pointer le doigt seulement sur les faiblesses de tes enfants, aie l'habitude de les présenter devant Dieu. Tu te tiens devant Dieu, nous les déposons entre de bonnes mains. Les mains de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mains plus assurantes, plus sécurisantes dans lesquelles nous puissions placer nos enfants si ce n'est les mains de Dieu. Job, quels parents prévoyants. Ils sont allés se divertir. Peut-être qu'ils ont bu, se sont enivrés, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de vérifier. Et l'enfant qui a gaffé ne viendra pas forcément dire que j'ai gaffé. Mais, en tant que père prévoyant, j'ai prié pour mes enfants. Les prières des parents aplanissent le chemin de la vie de nos enfants. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, comme c'est l'expérience d'une femme chrétienne en Europe, elle a prié pour son enfant qui était un enfant vraiment qui était dans la drogue, dans une vie dépravée. Elle a prié toute sa vie pour son enfant. La maman est morte. Et après la mort de la maman, l'enfant s'est converti. Les prières des parents pour leurs enfants ne sont jamais périmées. Même si tu meurs, ta prière atteindra cet enfant. Alléluia. Alors voici une arme stratégique que Dieu nous donne. Mais pourquoi nous ne l'utilisons pas? Tu as l'impression que la meilleure chose à faire à tes enfants, c'est de payer les études, les vêtir, les nourrir très bien. L'étape suivante, c'est de penser à leurs études universitaires, que je les envoie au Canada, que je les envoie en Turquie, Belgique, États-Unis. C'est bien beau. Mais les recommander entre les mains du Seigneur, c'est encore meilleur. Alléluia. Ne t'arrête pas seulement de te contenter que je les ai bien nourris. Ne t'arrête pas seulement de te contenter que j'ai bien rempli leur cerveau avec la connaissance. Mais par la prière que tu fais pour eux, tu les mets entre de bonnes mains pour qu'un jour, Dieu remplisse leur cœur et qu'il détermine leur conduite, qu'ils soient des enfants modèles, des enfants qui vont suivre la voie du Seigneur. Alléluia. Je l'ai dit, je crois, il y a quelques mois ici. Psaume plutôt, Ésaïe 54, verset 17-18 là-bas. Tes fils seront disciples de l'Éternel. La traduction littérale disait un homme de Dieu, ça donne tes fils finiront par devenir, toujours par devenir disciples de l'Éternel. Mais est-ce que tu accompagnes cela de la prière? Tu rappelles cette promesse-là à Dieu? Vous savez, il y a un pouvoir que les parents ont sur les enfants, que nous avons mais nous ne l'exerçons pas. Un père qui ensorcelle son enfant, qui amène son enfant dans la sorcellerie, c'est difficile de le faire sortir. Difficile. Pas impossible bien sûr, mais c'est difficile. Pourquoi? Il est le père de cet enfant-là. Et de même, si nous sommes en Christ, on a le pouvoir de parler sur nos enfants, de prier pour nos enfants. Alléluia. Dernier texte, avant que nous puissions clore le message pour aujourd'hui. Genèse 49. Vous voyez là un homme exceptionnel. Un homme, je vous assure, exceptionnel. Son nom, c'est Jacob. L'homme qui a commencé son enfance comme un usurpateur, un voleur. Mais un jour, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et il lui a brisé l'emboîture de la hanche. Et après quoi, il l'a béni. À partir de son brisement, Jacob est devenu une autre personne. Il a monté des degrés avec Dieu. Il n'était plus l'ancien voleur,
mais il est devenu même un prophète. C'est de 1 à 28, mais on ne lira pas le tout. Hein? On va sauter certaines parties. Puisse papa et maman lire ceci à la maison, méditer ces choses et voir comment les appliquer dans leur famille. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de son père se prosterneront devant toi. Judas était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Le verset préféré du pasteur Ben, n'est-ce pas? Le verset 12. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il coupe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. On peut aller au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père. J'aime la fin. En les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu réserves à chaque enfant sa bénédiction? Tu présentes cela devant Dieu. Par moment, tu peux dire aussi à l'enfant ces paroles de bénédiction. Parce que la malédiction qu'on prononce atteint la vie de nos enfants. La bénédiction aussi atteindra leur vie. Alléluia. Je n'oublie jamais ce témoignage de ce jeune homme à Lubumbashi. Il avait obtenu son petit travail et il avait la discipline chaque mois de donner quelque chose à son père. Mais qui est papa? Un ivrogne, mais il lui donne. Un beau jour, il arrive pour donner à son papa l'argent. Toi, tu aurais rebroussé chemin. Mais il donne à son père sous l'ivresse. Papa le regarde. Il dit yo, en semaine, accident de circulation dans un taxi-bus à Lubumbashi. Des blessés. L'homme sort aucune égratignure. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné pour bénir l'avenir de tes enfants. En prière et même leur prononcer ces paroles. Pourquoi tu vois seulement le mauvais côté? Le mauvais côté donne des conseils et reproche. Si toi-même punis, mais apprends à prononcer des paroles. Même le fils aîné de Jacob Ruben, qui a couché avec sa concubine, il est vrai, il lui a dit, tu n'auras pas la première place. Bon, les discussions théologiques sont encore là. Qui a pris la première place? Est-ce Judas? Est-ce Joseph? Je n'aimerais pas entrer dans ce débat-là, mais les deux, d'une certaine manière, ont été élevés. Mais moi, je dirais celui qui a pris la première place, c'est Judas.
Parce que, en fin de compte, le trône, le sceptre royal de Juda est entre les mains de Jésus qui régnera éternellement. Alléluia. Mais il a béni ses enfants. Il a béni ses enfants. Bénis tes enfants dans la prière. Prie en leur faveur. Fais des prières préventives. Ça coûte moins cher. Parce que les prières curatives coûtent excessivement cher. Tu n'as jamais prié pour l'enfant de 0 jusqu'à 20 ans. Maintenant, tu apprends qu'il est en train de fumer du chanvre. Alors tu vas commencer à demander qu'on prie pour l'enfant. Tout ce temps, où étais-tu? Voilà, bien aimé, dans les prières stratégiques, une première, les prières préventives que nous devons faire pour nos enfants. Prions pour eux, bénissons-les devant Dieu et ces bénédictions s'accompliront dans leur vie. Alléluia. Parce que la parole, la prière d'un père est efficace. La prière des parents est efficace. Du reste, j'ai manqué de temps pour le dire. Avant que la sacrificature soit établie en Israël, avec les enfants de Lévi, le père faisait office de sacrificateur pour sa famille. Et cette pensée, nous devons la garder encore jusqu'à aujourd'hui. Les parents doivent prier pour leurs enfants, être la source de bénédiction pour leurs enfants auprès de Dieu. Ce sont des prières stratégiques qui feront que quand tu auras 85 ans, les restes des jours avant de mourir ne seront pas des jours de pleurs. Eh, kuna yoki sangote, mort bakangia yibi biloko na magasin à Batou. Comme ce papa-là dont on m'a raconté l'histoire de son fils en Europe. Quand on le voit dans une ville arriver, même les services de police sont avertis. Un grand voleur. Akoyana alloué mutuka cher, bon mon oui oui asa mutumunga haute classe. Là tu veux kitoko. Mais son coup peut venir frapper ses véhicules sur la vitre d'une banque la nuit. Pouf! Il entre et récupère l'argent. Ah, si tu vas mboka poto na kokima, si finalement bisanga aya okufa na mboka moko Afrique. Non. Le désir de Dieu est que nous ne soyons pas dans cette situation-là, dans notre vieillesse. Que dans notre vieillesse, nous soyons dans la joie. Et pour être dans la joie, commencer à faire des prières stratégiques maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas ce que tu diras à Dieu ce matin. Je ne sais pas dans quel angle Papa Michel va nous conduire dans la prière, mais j'aimerais t'inviter à te lever et de parler à Dieu. Alléluia. À cette première stratégie, à cette prière stratégique que les pasteurs viennent de donner, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Et Isaïe 54 est en train de nous dire qu'il y a des projets qui sont formés contre nous, mais nous avons le pouvoir, bien-aimé, de les annihiler par la prière. Nous allons prier principalement pour nos enfants. Alors qu'un jour, nous étions à l'hôpital avec notre enfant, les cadets, bien-aimé, dans des moments difficiles. N'attends pas que les moments difficiles viennent pour que tu commences à prier. C'est ce que le pasteur était en train de dire. Alors que notre enfant était malade, il n'y avait que cette parole des Écritures saintes qui montait dans mon cœur. Isaïe 66, tu ne verras pas, nous ne verrons pas nos enfants mourir devant nos yeux. Nous les verrons grandir. Bien-aimé, veux-tu voir tes enfants grandir? Veux-tu voir tes enfants impacter leur génération? Veux-tu voir tes enfants s'épanouir? Commence déjà à prier. Même si tu n'as pas encore d'enfants, tu es parent en devenir. Jeune soeur, jeune frère, lève-toi là où tu es. Commence à déclarer des choses. Dis au Seigneur, du moment où je vivrai, du moment où je vais me marier, je crois que j'aurai des enfants. Je déclare que mes enfants ne seront pas des koulouna.
Je déclare que mes enfants vont impacter ce monde. Je suis en train d'entendre un parent, une soeur, un frère, un parent, un coco qui est en train de prier aussi pour ses petits-fils. Ah, tu es en train de dire, Seigneur, mes enfants ne seront pas pervertis. Ah, mes enfants ne mourront pas avant leur âge, avant l'âge que le Seigneur a déterminé pour eux. Je déclare que mes enfants ne vont pas se retrouver dans la rue. Bien-aimé, il y a des enfants dont les parents étaient riches, mais aujourd'hui ils sont dans la rue. Bien-aimé, j'ai prie que tu te lèves et que tu annihiles cela. L'ennemi est en train de former des projets contre tes enfants. Déclare dans le nom de Jésus. J'ai prie que nous puissions faire des prières des autorités. Alléluia. Bien-aimé, si tu es assis, si tu peux te lever, commence à faire des prières d'autorité. La Bible dit, toute arme est forgée contre toi. Tu dois la rendre nulle sans effet. La Bible dit, tout complot, bien-aimé, eux allons former contre toi. Ça ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Et quiconque se liguera contre tes enfants, ce matin, il est sous ton pouvoir. Ce matin, je déclare que mes enfants ne seront pas exposés à l'ennemi. Je déclare qu'aucun projet de l'ennemi ne va se concrétiser dans leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je renverse les forteresses. Bien-aimé, Dieu nous a donné une arme capable de renverser les forteresses. En ce matin, je renverse les forteresses que l'ennemi a érigées contre mes enfants. Que l'ennemi a érigées contre mes enfants. Au nom de Jésus, aucune forteresse n'arrêtera pas mes enfants. Ils seront comme des flèches que je serai en train de lancer pour atteindre leur objectif par la grâce de Dieu. Je déclare que tes enfants atteindront leur objectif quand ils sont comme des flèches dans le carquois de ta famille pour atteindre leurs objectifs. Je déclare que ton enfant, même si qu'il soit malade, il ne va pas mourir. Il va déclarer, il va vivre la grâce que Dieu a répandue sur lui. Je déclare que tes enfants, ils seront robustes, ils seront courageux, ils vont percer dans leur vocation. Parents, prie ce matin. Alléluia. Renverse toute annule toutes les paroles qui ont été prononcées. Peut-être Yomoko déclara Kiango, tu as maudit tes enfants par tes paroles. Bien-aimé, annule ces paroles de malédiction. Ah, tu as souvent l'habitude de l'appeler aux Zoba. Dis, ce matin il n'est plus Zoba, c'est un enfant intelligent. C'est un enfant intelligent, sage. Un enfant qui va aller de l'avant. Annule les paroles de malédiction. Alléluia. Toute parole qui sera, alléluia, déclarée, alléluia, sur tes enfants, par toi-même, nous annulons cela au nom de Jésus. Merci de bénir, Seigneur, nos parents, nos enfants. Merci, Seigneur, de le rendre en haut, Dieu, au Père, dans leur, Seigneur, position d'autrefois. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Une parole puissante. Une parole, oh Dieu, oh Père, qui relève. Une parole qui retourne nos enfants dans leur position de force. Ah, je déclare que ton enfant sera comme Judas. Alléluia. L'autorité. Alléluia. La supériorité. La première place ne le quittera pas. Il sera toujours meilleur parmi ses frères. Il sera toujours meilleur parmi, alléluia, sa génération. On ne l'appellera pas bourrique, on ne l'appellera pas le dernier, il sera la tête et non la queue. Il va impacter la vie de sa génération au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Alléluia, que Dieu nous bénisse parce que nous avons prié et le Seigneur exauce ta prière en ce matin. Tu verras tes enfants bien-aimés changer leur manière de marcher parce que tu as prié. Le Seigneur exauce la prière et je peux te dire en ce matin, le Seigneur a exaucé ta prière car il dit invoque-moi, je te répondrai. Alors que tu as invoqué Dieu en faveur de ton enfant, en faveur de tes enfants, à Dieu les a touchés, Dieu les a visités au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en étant ainsi? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir en acclamant le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus. Bien-aimés, nous pouvons prendre nos offrandes et préparons nos dîmes. Nous allons offrir au Seigneur. Si tu peux préparer ton offrande et ta dîme, nous allons prier.
Tendre Père, voilà encore une autre étape. Seigneur, que tu permets que nous puissions t'offrir. Nous prions, ô Dieu, que tu agrées nos offrandes, nos dîmes et différents dons. La main qui donne, c'est celle, ô Dieu, qui reçoit. J'ai pris que tu bénisses tout celui qui a préparé quelque chose pour faire avancer ton œuvre. Et que ton Église, ô Dieu, Yahweh Père, soit aussi prospère et qu'au travers d'elle, les âmes soient sauvées. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Gloire au Seigneur. Zambe nanga yuzanikamo na yembe yo elunga nanga Zambe nanga yuzanikamo bokono ndelo komiye yondelo biko ya maladi nyonso bokono ndelo komiye yondelo biko ya maladi nyonso osilisa nzala ya botutu Zambe na bongo yobotisaka likonga ye yango nayebi Zambe nanga Zambe nanga Zambe nanga Zambe ya kobetela milolo maboko Zambe nanga Zambe nanga Zambe ya kotutela tolo Zambe nanga Zambe nanga oh yemba Zambe nanga Kumisio nonganaka irikananga Corona yebelio na kumisio nonganaka irikananga Olo tobonzelio etonga oyo salana biso kino na suka Olo toyeba Zambe mosusute obeye kosina yuda yokumama ayawe mama lele Yesu onde bolikwa motema nanga Yesu onde bongana kemboya elikana moto lobi maka
bayekumisa yo te naboyi banzete bayembela te 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 Je constate qu'aujourd'hui beaucoup sont venus en retard pour avoir le